La cherté des stands lors de la descente, entre autres difficultés, les commerçants souhaitent une 24e FIDAK avec moins de soucis. La 23e édition a fermé ses portes ce jeudi 1er janvier et c'est le rush des clients pour cause la baisse des prix. Les exposants à la foire commencent à plier bagages, contrastant avec le rush des visiteurs. Dernier jour de la foire, moment de solde. Les prix sont en baisse. D'habitude, les clients achètent les derniers jours. Ce qu'on vendait à 10 000 francs, on le vend actuellement à 7 000 francs. 5 000, 3 000, 4 000 affaires. Tous les vendeurs écoutent leurs produits. C'est pour cela, moi j'attends jusqu'au dernier jour pour venir ici à la foire. Parce que vraiment, c'est très intéressant le dernier jour de la foire. Ce sont ces mêmes exposants qui en profitent pour faire leur achat. ñun dañuy jaay fii nii jënduñu waaw dañu fi doon jaay dañoo ñëw pour ñun tam def suñuy achat parce que comme foire bi day tëj moo tax ñu bàyyi suñu place pour ñëw jënd. En revanche, avec la cherté des stands, certains parlent de favoritisme. On nous a loué des stands à 700, 800 000 francs, contrairement aux étrangers. Ils paient eux 300 ou 400 000. En plus, ils ont les places qui ont plus de visibilité. Pour moi, c'est un complexe de la part des responsables. Maguette Fall, d'en ajouter. Parfois, ils vendent des places à 100 000 francs à l'extérieur. Cela n'arrange pas ceux qui sont à l'intérieur. Autre difficulté soulignée, l'heure de descente. On nous demande d'arrêter la vente à 20 heures. C'est pas normal, alors qu'on investit plus de 800 000 pour acheter des marchandises, surtout en cette période de fête. On pouvait vendre jusqu'à 0 heure ou même toute la nuit. Rideau sur la 23e FIDAK. Rendez-vous l'année prochaine. La cordonnerie est un secteur en difficulté. Les acteurs dénoncent la concurrence du marché chinois et la cherté des matériaux. Ils invitent les autorités à sauver le secteur qui se meurt. Les cordonniers étaient en conclave. La cordonnerie au bord du gouffre, la non-assistance de la tutelle, l'importation de la matière première sont entre autres les mots qui gangrènent le secteur. À la Médina, les cordonniers s'offusquent. Parce qu'il y a beaucoup de pots là, après la Tabaski, le Magal, Gamou, etc. On tue beaucoup d'animaux ici. On amène les pots à l'étranger. Après, on fabrique là-bas, on amène ici au Sénégal. Bon, on nous vend ça plus cher, quoi, vraiment. Un pays, tu sais, à la Tabaski, on tue plusieurs milliers de moutons. Bon, tout ça, là, ça rentre dans les autres pays. Et ça, là, c'est pas normal. Et pour ça, lors d'un atelier, ces cordonniers ont diagnostiqué les maux de cette filière. Sortir tous les problèmes qu'on est en train, les difficultés qu'on est en train de vivre dans notre métier et quels sont les résultats qu'on peut sortir dans cet atelier-là pour régler les problèmes qui nous sommes en train de vivre dans notre métier. Pour essayer de voir, partager avec tout le monde, avec tous les partenaires financiers et techniques, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème et d'autres problèmes. Pour eux, l'État doit aussi réguler le secteur, surtout la concurrence. Tous les pots qui sont ici au Sénégal, les pots là, bon, on devait sortir les pots pour partir dans les autres pays pour fabriquer ça là-bas. Donc nous aussi, on est en train de travailler sur ça. On est en train de sortir ce problème-là pour essayer de trouver une solution pour qu'on va essayer de voir tous les pots qui sont déjà utilisés ici au Sénégal pour parler avec le ministre de l'élevage pour qu'on va essayer de trouver des solutions. On va faire ça, on va travailler ça ici au niveau du Sénégal. C'est plus bénéficieux aussi pour le Sénégal et puis ça augmente l'emploi. Les artisans de la Médina espèrent au sortir de leur rencontre trouver des solutions pour l'essor de la filière au Sénégal. La césarienne gratuite dans tous les hôpitaux du Sénégal. Aucune femme ne doit être facturée pour une telle intervention. C'est le cri du cœur du syndicaliste Saliou Faïdaf qui lance un appel au ministre de la Santé pour que des mesures soient prises en ce sens. Le cri du cœur, c'est qu'il y a certains hôpitaux qui, jusqu'à présent, facturent la césarienne à des coûts exorbitants. C'est là où je voulais lancer un appel au ministère de la Santé et de l'action sociale, aux responsables, pour qu'ils puissent savoir que tout a été signé sur des conventions. Je vous donne l'exemple. On dit que le kit de la césarienne coûte 85 000 francs. Maintenant, on a dit ça coûte 85 000 francs. Nous, l'État, on prend en charge. Maintenant, on vous donne un taux de 253 césariennes que vous devez faire l'année. Ce qui équivaut à 30 500 000.
et ça a été mis dans leur caisse. C'est ça la réalité. Il faut que les uns et les autres qui essayent de s'enrichir par rapport à la césarienne arrêtent. C'est gratuit dans tout le Sénégal. Débat d'orientation budgétaire au conseil départemental de Bambey. L'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes figurent parmi les priorités de la présidente. Aïda Mbodj qui appelle l'État à soutenir les collectivités locales. Le ministre conseiller juridique du chef de l'État a assuré que des moyens seront bientôt disponibles. Après une première phase qui consistait à rencontrer directement les populations, les écouter, dire leurs difficultés et leurs attentes, le conseil départemental de Bambey a tenu son débat d'orientation budgétaire. À l'issue de cette réunion très importante, des priorités ont été dégagées pour impulser le développement du département. Au niveau de ces actes prioritaires, il y a le problème des SEM et nous avons décidé cette année de mettre en place une classe informatique dans chaque SEM. Nous allons essayer de voir dans le cadre de l'autonomisation des femmes, le problème des périmètres maraîchers. Mais il y a un projet phare que nous avons déroulé devant le ministre avec notre conseil spécial, Pape Momar Ngom, qui va nous parler d'un problème industrie agroalimentaire. La présidente du conseil départemental de Bambey souhaite également un accompagnement de l'État. Après avoir sensibilisé, nous devons effectivement sensibiliser aussi l'autorité pour qu'on puisse avoir davantage de moyens. Parce que l'absence de moyens, l'insuffisance de moyens peut effectivement plomber la réforme et ce serait malheureux. Absolument, parce que le président de la République l'a dit très tôt, l'acte 3 de la décentralisation, c'est redonner la capacité de définir les politiques publiques aux collectivités locales, mais avec accompagnement de l'État. Donc lorsqu'il y a un leader local, comme Madame la Présidente, qui s'emploie à opérationnaliser, à mettre en œuvre l'acte 3, à opérationnaliser la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques, je peux l'assurer de l'accompagnement et de l'appui que Monsieur le Président de la République. Le ministre conseiller juridique du chef de l'État, par ailleurs président du comité national de pilotage chargé de la formulation de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, ajoute aussi que cette phase 2 de la réforme définira les moyens financiers et humains qui permettront à ces collectivités locales de mieux prendre en charge leurs nouvelles responsabilités. Après l'étape du débat d'orientation, le budget de l'institution devrait être voté très prochainement. Et puis, Gamou annuel de Tivaouane, le groupe Futur Média déploie les gros moyens pour la couverture médiatique de l'événement religieux. Le directeur général à la tête d'une forte délégation s'est rendu dans la ville sainte pour témoigner de la disponibilité des différents supports. Un lot de consommation est aussi remis à Serigne Baïsi Mansour. Le marabout magnifie le professionnalisme et le dynamisme des travailleurs du groupe. Événement exceptionnel, couverture exceptionnelle pour paraphraser le directeur général du groupe Futur Média qui a rendu visite à Serigne Baïsi Mansour dans ce périple dans les différents foyers religieux. Di wax ne rek groupe Futur Média. Le groupe Futur Média s'est déplacé avec l'ensemble de ses supports pour les besoins de l'événement. Par rapport au dispositif des années précédentes, nous avons fait plus. Pour la présente édition, le journal L'Observateur va consacrer un numéro spécial à la vie et l'œuvre de Seydi El Hadji Malick Sy. Cette année, le journal L'Observateur a consacré son cahier spécial du Gamou à la vie et à l'œuvre de El Hadji Malick Sy. Samedi, Inch'Allah, ci bésu Gamou bi ci boppam. Pour la petite confidence, il y a une personne chez moi qui se procure tous les jours le journal L'Observateur. Finalement, je me suis habitué à le lire. Toujours me lire. Entente, concertation, compréhension sont les mots utilisés par Serigne Baïsi Mansour pour s'adresser à ses hôtes avant d'exhorter à une prise en compte de nos réalités socio-religieuses dans le traitement de l'information. Ni journaliste di bindé
Dans le traitement de l'information, certains journalistes ne se fixent pas de limites, alors que nous avons nos propres réalités sociales comme religieuses qu'il faudra respecter. Après le Magal de Touba, le groupe Futur Média, à l'image de Tivaouane, a détaché des équipes de reporters dans les différentes familles religieuses du pays. Une manière de faire de GFM le miroir du Sénégal.